Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. L'ancien ministre tunisien des Finances, Eliès Fakhfakh, a été nommé lundi soir Premier ministre. Il a un mois pour former un nouveau gouvernement, dernière tentative avant une dissolution du Parlement. Au sommaire toujours, l'augmentation inquiétante des coupures d'Internet en Afrique, une pratique devenue courante dans de nombreux pays, surtout en période électorale. Et les zones construites aux abords de l'aéroport d'Abidjan prochainement rasées. Sur place, la colère des 7000 habitants du quartier d'Adjoufou. En Tunisie, Eliès Fakhfakh, ancien ministre des Finances de 2012 à 2014, a été désigné par le président de la République, Kais Saied, pour former le futur gouvernement. Il succède à Habib Djemli, qui n'a pas obtenu la confiance du Parlement. Et en cas d'échec, le nouveau Premier ministre, le dernier scénario envisagé est la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple. Philomène Tine. Eliès Fakhfakh nommé Premier ministre. Le chef de l'État tunisien, Kais Saied, a de nouveau désigné un chef de gouvernement. Celui-ci devra dans un mois former un gouvernement et recevoir l'aval du Parlement en récoltant au moins 109 des 217 voix. Son gouvernement sera approuvé par la majorité du Parlement parce qu'il y en a beaucoup dans le Parlement qui se sont élus par le reste des votants. Il y en a beaucoup qui craignent de perdre leur siège. Et en l'occurrence, ils veulent plutôt ne pas aller à une nouvelle échéance électorale. Si jamais il n'y aura pas un vote de confiance pour ce gouvernement, c'est que la Tunisie va exactement, malheureusement, rentrer dans une crise politique. Une crise politique semble s'installer en Tunisie. Le pays se retrouve sans gouvernement 3 mois après les législatives. Le gouvernement composé de personnalités indépendantes émanant de l'ex-premier ministre Habib Djemli, désigné le 15 novembre 2019, a été rejeté par le Parlement. Il y a de fortes chances qu'il passe, mais pour travailler, il se peut qu'il y ait une obstruction du Parlement par la suite, puisque ce gouvernement ne représente pas vraiment la majorité parlementaire qui est très émiettée du fait du mode de scrutin. Donc ce gouvernement aura de gros problèmes pour faire passer les projets de loi nécessaires aux réformes qu'il compte entreprendre. Le Parlement tunisien est issu des législatives du 6 octobre 2019. Composé d'une multitude de partis antagonistes, il pourrait être dissous mi-mars en cas de refus des partis concernés d'approuver le nouveau gouvernement. Ainsi, la Tunisie pourrait connaître de nouvelles législatives. En République démocratique du Congo, les réserves de change ont atteint plus d'1 milliard de dollars au terme de l'année 2019, soit une augmentation de 368 millions de dollars grâce au soutien du Fonds monétaire international dans le cadre du programme de facilité rapide de crédit. Reportage de notre correspondant, Jacques Amboka. La République démocratique du Congo a enregistré une augmentation des réserves en devises de 368 millions de dollars en décembre 2019. Octroyés par le Fonds monétaire international, ces fonds portent les réserves en devises du pays à 1,3 milliard de dollars qui correspondent à un mois d'importation des biens et services sur ressources propres. Les réserves de change qui avaient baissé à 870 millions ont été remontées à 1,30 milliard millions de dollars grâce à l'encaissement de la facilité de crédit rapide qui a été déboursée par le FMI dans le cadre du programme de référence que nous sommes en train de mener. En ce qui concerne les soldes bruts d'opinion favorable des chefs d'entreprise, il est resté positif pendant les 11 premiers mois, mais s'est fléchi au dernier mois de l'année 2019. Malgré les nombreux défis que les pays peinent à relever, la République démocratique du Congo a tout de même réalisé un bon résultat de croissance économique au cours de l'année 2019. Et dans ce contexte émaillé d'incertitudes sur le plan international, la RDC a tout de même réalisé un taux de croissance de 4,6%, un recul de 1,2 points de pourcentage par rapport à 2018 où nous avons fait 5,8%.
8%. Quant aux finances publiques, un déficit de 510 milliards de francs congolais a été enregistré, ce qui, pour la Banque centrale du Congo, appelle à plus d'efforts en vue de mobilisation de recettes publiques en 2020. Cependant, toutes les analystes sont unanimes sur la nécessité pour la RDC de diversifier son économie. Basée sur les matières extractives, cette économie, malgré tous ses potentiels, peine cependant à se diversifier. Les coupures d'Internet et des réseaux sociaux, une réalité sur le continent, surtout en période électorale, mais aussi de grogne sociale. Aujourd'hui, on assiste à une augmentation inquiétante de ces coupures, une pratique perçue par beaucoup comme une volonté de mettre un terme à toute voix dissidente, des interruptions qui, par ailleurs, entraînent de nombreuses pertes financières. Philomène Tine. Deuxième région au monde la plus touchée par les coupures volontaires d'Internet, le continent africain a enregistré le quart des pertes financières mondiales occasionnées par ces restrictions d'Internet en 2019, au moment où ce phénomène a causé 8 milliards de dollars de pertes au monde selon la plateforme Digital Business Africa. Quant à l'Afrique subsaharienne, elle a connu un manque à gagner de 2,16 milliards de dollars pour cette période. Lorsqu'un gouvernement prend la décision de supprimer Internet, il y a donc en général une menace. Mais l'impact de ces décisions qui sont orientées par des choix politiques est très important sur le plan économique parce que Internet est aujourd'hui devenu l'instrument sans lequel on ne peut plus créer de la valeur. Vous avez également tous les avantages de ce qu'apporte aujourd'hui l'économie numérique et même au niveau du fonctionnement des administrations publiques. Les coupures d'Internet interviennent la plupart du temps dans des contextes électoraux ou de protestations sociales. À noter que le Tchad et le Soudan ont connu respectivement 4728 heures de blocage pour des pertes évaluées à 125,9 millions de dollars et 1560 heures de coupure avec 1,8 milliard de dollars de pertes en 2019. Prendre la décision de supprimer Internet, c'est effectivement créer une disruption importante dans la capacité d'une économie à construire sa croissance. Il faut absolument trouver des moyens de maintenir l'ordre public, d'assurer la stabilité politique sans avoir à recourir à la suppression d'un facteur de production qui est aujourd'hui très important. Au cours des 4 dernières années, pas moins de 22 gouvernements africains ont ordonné des coupures du réseau Internet. 6 pays africains, dont l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Tchad, le Gabon, le Soudan et le Zimbabwe, ont connu des coupures d'Internet en 2019. Au Nigeria, l'agriculture fait face à la grande problématique du financement et pour relancer le secteur, le groupe bancaire Ecobank s'allie à l'Agence américaine pour le développement international ainsi qu'à une institution financière internationale. Objectif, doubler le montant du crédit bancaire alloué au secteur agricole au Nigeria d'ici les 2 prochaines années. Aïssatou Bari. Doubler le montant du crédit bancaire alloué au secteur agricole au Nigeria d'ici 2023, tel est l'objectif affiché du groupe bancaire Ecobank et le néerlandais Rabobank en partenariat avec l'Agence américaine pour le développement international USAID. Cette entente verra l'USAID offrir des garanties sur près de la moitié des crédits octroyés par Ecobank aux agriculteurs. Cette entente signifie concrètement que l'Agence américaine pour le développement international devra assumer entièrement ou en partie les obligations des emprunteurs si ceux-ci n'arrivaient pas à rembourser leurs dettes. Le groupe Ecobank, qui a un ratio crédit-dépôt de plus de 70%, un niveau supérieur à celui fixé par la Banque centrale du Nigeria, table sur le dynamisme des PME agricoles afin d'améliorer son retour sur investissement dans le pays. Mais cette agriculture reste encore sous-financée par l'État nigérien. Évidemment, l'accompagnement de l'USAID va permettre alors de booster ce secteur agricole parce que la croissance économique nigériane reste très vulnérable. Et pour pouvoir atteindre un tel objectif, il va falloir assainir le secteur des finances en renforçant notamment la bonne gouvernance pour que le secteur agricole alors puisse être un relais par rapport à un secteur pétrolier qui est ces dernières années en crise sur le plan international. Ecobank possède un portefeuille de prêts productifs dans le secteur agricole nigérian évalué à 193 millions de dollars. Afin de susciter un maximum d'adhésion autour de son initiative, le groupe prévoit d'organiser en février une conférence d'investissement qui devrait cibler les transformateurs, les producteurs et les exportateurs de matières premières.
Adjoufou, un quartier d'Abidjan, est sur le point d'être rasé sur décision du gouvernement ivoirien qui, après la découverte le 8 janvier du corps d'un enfant dans le terrain d'atterrissage à Roissy en France, souhaite désormais instaurer un périmètre de sécurité autour de l'aéroport d'Abidjan. Corinne Kamdem. Des milliers d'habitants du quartier populaire d'Adjoufou à Abidjan vidaient lundi 20 janvier leur maison avant qu'elle ne soit rasée par le gouvernement. Les autorités ivoiriennes ont décidé d'instaurer un périmètre de sécurité autour de l'aéroport d'Abidjan, conséquence de la découverte le 8 janvier du corps de Laurent Barthélémy Annie Guibaï, 14 ans, dans le train d'atterrissage d'un avion Air France à Paris. Je n'ai jamais souhaité que mon enfant tente une telle aventure. Je les ai éduqués selon mes moyens, selon le peu que je gagne. Et il est le tout dernier, les plus âgés. Je les ai élevés avec mes moyens, comme je le disais, et ils ont réussi dans la vie. Voilà. Donc, je lui donnais ce que je pouvais et que ce que je pensais être nécessaire pour lui, pour assurer le quotidien. Le gouvernement veut créer une zone tampon de 200 mètres autour de l'aéroport pour éviter que cette tragédie qui a ému tout le pays se répète. Le quartier d'Adjoufou, qui compte environ 25 000 habitants, sera donc partiellement détruit. Les travaux de démolition ont débuté ce lundi. Aujourd'hui, pour aller louer une maison, on te paye de caution de 10 mois, 12 mois, et puis rentrer coucher maintenant, c'est à payer de 40 000. Si tu as trouvé trop moins cher, c'est 20 000, 25 000, 30 000. C'est pas facile. Aujourd'hui, la vie est dure. Et il y a les enfants qui s'en vont à l'école. Aujourd'hui, ils ont cassé la maison. Comment les gens ont départagé? Comment tu peux aller rester à Gonzague? Un enfant de 10 ans ou bien 5 ans va marcher de là-bas pour venir à l'école ici. C'est vraiment c'est difficile. Pour certains habitants, créer une zone tampon autour de l'aéroport ne résoudra pas forcément le problème de l'immigration clandestine, problème surtout causé par la pauvreté. Ces derniers déjà démunis affirment par ailleurs que le gouvernement ne les indemnisera pas pour ce déménagement. Regardez, nous sommes en train de dégager. Où allons-nous aller? Il n'y a pas d'endroit. Moi particulièrement, actuellement, mes amis sont en train de faire leur coup. J'ai dû disperser mes affaires chez certaines familles. Je ne sais pas comment faire même pour les récupérer pour pouvoir aller à l'école. Franchement, il faudrait que le gouvernement ait pitié de nous. Qu'il nous laisse au moins un délai pour que nous puissions terminer les études avant qu'ils puissent venir nous faire des... Les autorités ont déclaré qu'elles retarderaient le ratissage de la zone et des sites pour reloger les expulsés sont à l'étude, a assuré Ahmed Diomandé, directeur de cabinet du ministre des Transports. Mais rien de concret à cet effet n'a encore été confirmé par les autorités. Bissi et Eyenga, les jumelles siamoises opérées en France au mois de novembre, sont de retour dans leur pays, le Cameroun. Âgés d'1 an, ces enfants devaient être opérés pour leur permettre de vivre leur vie séparément. Les jumelles ont donc été opérées avec succès il y a 2 mois. Cela a été rendu possible par l'association La Chaîne de l'Espoir. Nathalie Mau. Elles vont bien, les désormais jumelles Eyenga et Bissi. C'est le diagnostic posé par les médecins lors de leur dernière visite médicale le 12 janvier 2020. Les fillettes d'1 an nées siamoises étaient reliées par le foie et le thorax avant leur séparation par opération chirurgicale en novembre 2019. Une réussite médicale rendue possible par un élan de solidarité mené par l'association La Chaîne de l'Espoir. De pouvoir trouver par une chaîne de solidarité humaine, matérielle, l'aboutissement à ce qu'elles puissent rentrer aujourd'hui chez elles en bonne santé, ayant pris du poids, ayant grandi. C'est une réalisation, c'est une prouesse. Les charges liées au suivi médical des sœurs Eyenga et Bissi ont été supportées à 40% par l'État du Cameroun, 40% par la Chaîne de l'Espoir et 20% par le Centre hospitalier universitaire de Lyon. Une action conjointe qui a duré près de 3 mois, malgré les aléas liés à la seconde opération de la petite Bissi suite à une cardiopathie. Quand on s'engage à faire une chirurgie compliquée, on ne sait jamais à quoi s'en tenir.
Donc, on est déjà préparé à ce qu'on puisse avoir des obstacles, que ce soit des obstacles médicaux, des obstacles financiers, des obstacles de différentes natures. Et c'est ça qui rend encore l'action plus louable. La chaîne de l'espoir est une association française engagée auprès des enfants démunis depuis 1994. Elle œuvre dans les domaines de la santé et de l'éducation. Depuis 2019, la chaîne de l'espoir effectue des transferts d'enfants malades dans les hôpitaux de référence d'Afrique de l'Ouest. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.